Affaire divorce de l'artiste Chimène Goli. Le dossier est sur la table de Baronne de Suisse. Vous connaissez la Baronne, non? La moqueuse Baronne avec ses questions. Écoutez un peu cette vidéo jusqu'à la fin. C'est du lourd. J'ai dit c'est du lourd. Écoutez un peu. Sois clair. Elle est jeune. Elle a un jeune gars, l'ami de l'amour d'enfance. Elle a 15 ans, le gars a 17 ans. Ils sortent ensemble, le ndolo est bien. Après, les familles demandent qu'ils se séparent. Elle continue sa vie, elle ne voit plus le gars. Mais comme ils sont dans le même village, ils se connaissent. Elle connaît un peu la famille. Ensuite, elle fait sa vie. Elle part en France. Elle rencontre le gars, ils se chatte. Le gars lui dit, ma femme m'a quitté, mais j'ai mes 4 enfants. Tu commences à aider les enfants, le mari et tout. Et l'amour s'installe via WhatsApp. La belle famille t'appelle, puisque tu devais venir. Ton gars dit que vous devez vous marier. Tu dis que tu ne connais pas, mais tu permets quand même qu'il fasse les papiers. Le jour que tu vas venir au Cameroun, vous allez vous marier. Mais vous faites les papiers, tu es toujours en France, il est ici. Mais vous n'avez rien fait depuis 20 ans. C'est ce que j'apprends. Sauf que, après la tante du gars t'appelle, que le gars est très malade, il y a un caillou de sang dans la tête. Si tu ne viens pas, tu vas venir trouver ton mari mort. Tu prends en urgence tes pieds, tu viens au Cameroun. Tu arrives, ton mari vient te prendre. Ton futur mari, il vient te prendre. Tu remarques d'abord que tout ce qu'on t'a dit, ce n'était pas ça, il n'était pas malade. Maintenant, ta belle-mère qui est proche de toi, que tu connais depuis, parce que tu étais petite, commence à te faire des médicaments. Contre le ventre, le ceci, elle te prépare la nourriture et tout. Ton gars rentre, il vient, c'est là où vraiment vous vous voyez après 20 ans. Vous essayez de Mbinda, ça ne se lève pas, mais il dit que non, c'est le stress du mariage, tu dis que non, c'est pas grave. Le gars part à Kribi, il t'explique qu'il a un problème de 800 000 là-bas. Tu refuses de donner, les problèmes commencent, il ne vient plus. Tu peux porter plainte au 7. Parce qu'entre temps, puisqu'il vivait à Kribi, tu voulais acheter des terrains là-bas. Et tu as envoyé une certaine somme d'argent pour qu'on t'achète le terrain à Kribi pour faire ta fondation. Maintenant, tu portes plainte pour ça, on te dit non, ma chérie, arrête la plainte, marie-toi, c'est pas grave, reste une femme ne va pas rester seule, Maintenant, tu commences à ressentir la maladie et tu commences à beaucoup saigner. Tu te maries quand même. Tu finis de te marier. De le moment où tu saignais, que tu vas à l'ambassade, tu expliques ton problème. On t'amène chez les médecins de Mbeng, au pays, mais ça ne donne pas, on doit t'évacuer médicalement. Oui. Puisque tu vis ici en France, tes enfants sont déjà ailleurs, tu es seul, tu venais juste de te marier le 10, tu demandes un visa d'urgence pour remonter avec ton mari. Pour que tu ne sois pas seul, puisque apparemment on doit t'opérer. On donne un visa à ton mari, que tu viens d'épouser il y a quelques jours. Vous êtes remontés ensemble médicalement, c'est ça non? Oui. Voilà, moi j'ai bien résumé. Bon, maintenant, qui a organisé le mariage? Le mariage vous a coûté combien? Bon, maintenant, l'affaire d'argent, que tu parles de 400 000, qu'est-ce qui s'est passé concernant l'argent? Voilà, l'argent, alors quand je suis dans au Cameroun, j'avais déjà mis 350 000 € de côté, j'ai des preuves, j'ai des assurances de vie partout et tout, donc mon argent est dans mes comptes, j'ai 4 cartes bleues. Et à un moment, quand je m'affaiblis, alors, même à un moment donné, avec des histoires de mariage et tout, j'avais donné des numéros de compte à mon mari, pour qu'il peut aussi faire des courses avec ses frères, de fois, je peux retirer tel temps. Mais il m'arrive une semaine avant le mariage, je perds tous mes 2 téléphones. Mes 2 téléphones disparaissent. À la maison, même mes 2 iPhones, je n'ai plus rien. Donc je ne peux plus contrôler l'historique. Vous voyez que vous retirez. Quand vous êtes à l'étranger, là-bas, vous dites que vous venez de retirer, elles sont beaucoup regarder. Je viens de perdre mon certificat code. Je pense que c'est comme ça qu'on appelle. Je n'ai plus rien. Il me reste que les cartes que vous retirez. Donc, vers une semaine du mariage, même pas. Deux conseillers en France m'appellent, me font comprendre que Madame Ngoli, il y a des sommes d'argent qui sont retirées dans vos comptes. Donc, si je comprends bien, quand tu tombes dans malade, tu es affaibli. Tu donnes tes codes à ton mari pour faire certaines courses parce que vous devez remonter. Oui. Et c'est là où il y a des retraits sur tes comptes. Est-ce que tu avais combien de comptes? Tu avais des comptes au Cameroun où il a retiré en France? J'ai pas compris. Non, c'est on les tire au Cameroun, ce sont les comptes français. Ah oui, donc les comptes de la France, tu avais donné des codes à ton mari pour faire certaines courses quand tu as commencé à être malade et affaibli. C'est ça? Oui, oui. D'accord. Et donc tu as donc donné les comptes et là, ils ont commencé les retraits d'argent, c'est ça? Ils ont commencé à vider tes comptes. Je ne savais pas car mes 2 téléphones viennent donc de se perdre. Donc avant que tu ne lui donnes la carte, tu as perdu tes téléphones. J'ai perdu mes 2 téléphones, les iPhones que j'ai ramenés où je contrôlais mes comptes en fait. Et maintenant, bon, je me suis dit, les téléphones étaient à la maison. Bon, là, je ne pouvais plus contrôler mes comptes, on ne faisait que faire les retraits. Quand les banques m'appellent, pour moi, je pense que ce sont des retraits que nous-mêmes on fait, n'est-ce pas? Parce que je le comprends parce que je l'ai entendu, je leur fais comprendre que ça va, mais c'est moi qui fais les retraits en fait, je leur dis ça. Jusqu'à ce que les banquiers ont exigé me voir en vidéo. Ils m'ont appelé plusieurs fois, Madame Ngoli, vous êtes sûr que vous n'êtes pas kidnappé? Vous êtes sûr que tout va bien là-bas? Je dis oui, ça va, je suis un peu malade, mais je ne suis pas kidnappé. À un moment donné, il y a une conseillère qui m'a dit, on va vous voir en vidéo. J'ai lancé la vidéo, ils m'ont vu, ils ont dit, ok, bon, c'était que les petits preuves comme ça. Quand j'arrive, quand on arrive en France, je suis donc malade et tout ça. C'est lui qui, non, je me rends compte que, malgré que je suis pas, je plus plaisir, je lui dis que... Bon, les gens demandent que la banque t'a appelé via quel téléphone? D'accord. Puisque tu avais perdu tes 2 téléphones. Oui, j'ai perdu mes ailes, mon numéro, j'ai acheté les numéros. Ah, tu as acheté un nouveau téléphone et tu as... J'ai le conduit, en fait, le téléphone, j'avais 3 téléphones. J'avais 2 téléphones, des iPhones. Et à chaque fois que je viens ici, à chaque fois qu'on a toujours un téléphone, même je donne au Cameroun, en France, un téléphone du pays, comme je parce que des fois même le téléphone de la France marche pas ici, mais j'ai toujours un numéro du Cameroun. D'accord. Et j'avais dit que je venais ici. Donc je dis toujours que je viens. Donc du coup, je lui dis que je l'amène à la Tour Eiffel. Elle vient bien d'expliquer qu'on avait volé ses 2 téléphones, mais elle avait un téléphone qu'elle avait à côté. Et c'est via ça que
On l'a contacté, c'est ça que j'ai compris? Oui, et ça n'arrivait même pas à me joindre. C'est après qu'ils ont pensé à ça. Et là, ils ont eu peur. Ils m'ont dit, est-ce que je peux regarder l'historique? Je leur ai dit, j'ai perdu, mes téléphones ont été volés, donc je ne peux plus contrôler mes retraits. Mais j'en ai besoin d'argent. D'accord. Voilà. Ok, bon, maintenant, quand vous êtes arrivé à Nairobi, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on est donc arrivé, je vais vous expliquer comment on a quitté pour l'opération, mais je lui ai dit que je l'amène alors à la Tour Eiffel pour faire des photos. Je me suis battue, je n'ai pas bien pour faire des photos. Il ne voulait plus faire des photos avec moi. Il était gêné de faire des photos avec moi. Je l'ai amené à la venue d'amour, là où on met les cadenas, vous voyez, je voulais l'expliquer. Je ne lui disais pas qu'on fait ça, mais je voulais juste l'expliquer comment ça se passe. Il a dit que je le mettais déjà dans le primat, que je suis venu le tuer, que qu'est-ce que je raconte, qu'est-ce que je fais. Il est devenu entre tout. Dès qu'on a arrivé, la fille est battue, c'était une prise de téléphone, il essaie de s'expliquer. Il était au téléphone 24/24. Il venait me demander, quelle adresse c'est où? Quelle adresse c'est où? Tu sais où? Il connaît déjà la Paris, il connaissait des moins de personnes à Paris. Il connaissait des moins de 10 personnes. Je lui ai dit, action pour Camerounais, et ça m'a fait. En fait, je me suis rendu compte dans ma qui arrive. Je suis arrivé en février, non? En avril, ça n'allait tellement pas que je suis dans ce qu'elle est avril. Parce que la police m'avait dit que là-bas, le 4 avril. Bon, avant qu'on ne continue, j'ai une question à te poser. Oui. Comment tu dis qu'il ne se lève pas? Est-ce que vous avez fait comment? Donc vous n'avez jamais fait l'amour. Vous avez fait comment? Quand on est arrivé en France, on a donné des médicaments pour l'hémorragie. Ça arrivait à ce stade, donc ça mère de on a besoin d'essayer de faire l'amour. Il ne bandait pas. En fait, ça fait ça. Il avait des expéditifs comme ça. Ça va pas attaquer le dirait? Non, pas du tout, vas-y. Faut tester. Ok, il avait des adaptations. Attends, là on ne t'entend plus, ça se coupe un peu. Bon, maintenant, comment tu dis qu'il ne se levait pas? Comment ça s'est passé? C'est même que le relevé est stable. Ok. Bon, du coup, il avait donc des éjaculations très grosses. Ça n'allait pas. Ce n'est plus l'homme que je connais, il y a de cela. Donc, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'était pas ça. J'ai des vols, tout est au tribunal. J'ai tout ce que je raconte. Je ne demande pas, je suis surtout pas folle. D'accord. Donc, du coup, parce qu'il arrivait que je parlais avec ma belle-mère. Je lui disais, ma belle-mère, j'ai des vols pour je vais finir par publier quand même. Parce que je ne peux pas m'insulter comme ça sur les réseaux pour rien. Ou ma belle me dit que c'est l'âme de cet enfant qui est revenue. Parce que ce temps, donc, elle était revenue. Tout ça, c'est un chemin. Elle était partie, même pour les membres de 5 ans. Mais par contre, quand elle a entendu, on a. Donc, bon, restons sur la question. Tu as dit qu'il ne bandait pas. Donc, vous n'avez jamais fait l'amour. Comment ça se passait? Donc, quand on veut faire l'amour, ça me s'explique s'il arrive à c'est tellement. C'est pas de vous. Ça c'est noir. Tout le temps, ça faisait. C'était sauf l'homme que je connais, en fait. C'est commencé dans avec moi parce que je me disais, qu'est-ce qui se passe? Je lui disais, il me disait, qu'est-ce qu'on fait compris? Il a eu peur de l'aide, quand on veut. Attends, je vais t'appeler à l'autre. Je ne sais pas pourquoi ça fait comme ça, parce que le réseau dérange un peu. Je ne sais pas, c'est peut-être parce que là où elle est assise, où il y a plus assez de crédit. Parce que la partie là, il faut qu'on écoute. Ça, c'est la partie là qu'il faut bien écouter. Ça ne se lève pas. Bon, on va essayer. Le réseau dérange. Oh. Allô? Oui. Voilà. Attends, je vais t'appeler en audio. Peut-être ça va être. Tu m'entends? Oui, moi je t'attends là. Moi je t'entends aussi, mais le problème c'est que ça se coupe. Si ça se coupe encore, on va seulement parler en audio. D'accord? Donc du coup, comment ça m'avait dit que il tenait souvent des comprimés bleus et que c'est ça qu'il était, lui, il a déjà un peu des j'ai pas mal d'enregistrements de ce que j'ai dit. Attends, attends, je vais t'appeler en audio. Alors on va parler en audio pour que les gens entendent mieux. Maintenant, je vais recommencer la question. Il faut qu'on aille à l'essentiel. Tu as dit, est-ce que ton mari ne se levait pas? Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Oui. Comment tu as su, quand vous avez quitté, avant de quitter le Cameroun, après votre mariage, est-ce que vous l'avez fait même une fois? Est-ce bien, il parlait très vite. Et moi, je me disais que c'était le stress de mariage. Et que, vous savez aussi, depuis qu'on s'est vu, et la dame que j'étais devenue, de l'intimidait. Il avait des excuses à trouver. Je donne les mots qu'on donnait. Et le stress du mariage, la dame que je suis devenue, de l'intimidait. Et il n'arrive pas à croire qu'il va me trouver tous des trucs comme ça. Donc vous n'avez pas le tout avant le mariage, c'est ça? Parce que ça ne se levait pas. On a vraiment pas des c'est quelques petits concours qu'on a fait. On essayait. Vous l'avez essayé, mais ça n'a pas marché, c'est ça? On essayait, ça ne marchait pas. D'accord. Mais en fait, ce qui c'était que je n'allais jamais marier. Et puis je connaissais. Je me disais. D'accord. Maintenant, quand vous êtes arrivé en Europe, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez essayé de tout et ça s'est levé? Oui, on essayait. Il se levait un peu, ça sortait flou, rien. Donc il se levait un peu et ça sortait flou, ça ne faisait pas quoi? Donc ça ne tenait pas, l'oncle ne tenait pas debout pour pouvoir faire le travail, c'est ça? Non, même quand se levait, c'était mou. Donc quand ça se levait, c'était mou et ça ne pouvait pas faire le travail, c'est ce que j'entends? Non, et même quand il faut faire, ça reste fini, c'est pas tout, tu comprends bien. Attends, ma soeur, donc c'est pourquoi tu sais qu'il y a des gens qui disent que comme il a les enfants, il se levait. Donc il se levait, mais ça faisait flou, ça sortait, c'est ça? Ça ne peut pas tenir un truc. Oui, vous voyez, non, quand elle se lève, quand quelqu'un est debout, là, ça se levait, comme dit, quand c'était à la fin, là, ça se levait, mais c'était mou. Oui, ça se lève, c'est mou, et ça ne peut pas faire le travail jusqu'au bout, c'est ça? Voilà, donc, c'était pas très de c'est qui était très viril. C'est moi. Maman, laisse les affaires de 20 ans, parlons de l'affaire de maintenant, laisse qu'il était viril avant. Voilà, bon, moi j'ai lu dans sa sortie que tu voulais le goder, que tu avais acheté les gourdes. Comment tu as fait pour aller acheter les gourdes à ton mari? Bien sûr, bien bonne question. Moi qui veux déjà qu'on me fasse l'amour, parce que les gosses sont obligés de sortir cette partie-là, c'est obligé. Je veux les photos de l'Europe, c'est clair. Oui, attends, voilà, pourquoi tu allais acheter les gourdes pour ton mari? Bon, jamais de la vie, j'ai compté chez moi, que je connais. Jamais de la vie, je suis une femme, des ex, ouais, ils sont prêts à témoigner maintenant parce que la fête dans notre tournure. Ma soeur, laisse d'abord les voix, on va faire écouter ça après.
Je pose la question que... Je n'ai jamais acheté un godo pour mon mari. Je n'ai jamais. Tu n'as pas acheté le godo à ton mari? J'arrête de raconter n'importe quoi. Bon, maintenant, pourquoi donc tu voulais lui mettre ça par derrière? Bon, enfin, je sais pas. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Parce qu'il faut qu'on... Il n'a jamais eu son orientation sexuelle. Je tiens d'abord à dire, et tout le monde peut nous écouter, tout le monde. Je tiens d'abord à dire, moi, je suis je ne suis pas homophobe. J'ai connu toutes sortes de personnes depuis ma longue carrière, depuis je suis avec des homosexuels, et des garçons que je chante avec, que je danse avec. Je ne suis pas du tout homophobe. Il faut que tout le monde enlève ça dans la tête. Oui, voilà. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Quand vous êtes arrivé en France, ça ne se levait pas, mais comment tu as découvert? Dis alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai comme vu que mon mari traînait avec il s'appelle Pierre. Ton mari faisait quoi? Il traînait avec un homme qu'on appelle Pierre. Il vous a dit que j'ai pris le téléphone, non? Il vous a dit que j'ai pris son téléphone. Je n'ai jamais pris son téléphone. Donc, il sortait avec qui, Pierre? Il sortait avec un monsieur et couchait avec. Je pensais que c'était des amis. Après, je me suis rendu compte qu'ils couchaient ensemble. Après, quand je l'avais ses sous-vêtements, j'ai vu qu'il perdait des matières qui étaient ouvres. Il perdait. Donc, quand tu lavais ses sous-vêtements, tu voyais qu'il y avait la matière. Oui, il avait des matières tout le temps. J'ai dit, ce n'est pas normal. Je me suis rendu, après un jour alors, j'ai dit, mais c'est pas possible. Je vous m'entends, je me plaignais, j'avais déjà entendu que ce que tu as ramassé là, chez nous, tu ne connais pas. Arnaud est devenu un gros depuis longtemps. D'accord. Et voilà. Donc, tu n'as jamais essayé de le mettre pas derrière, jamais? Jamais de la vie. C'est parce qu'il savait que je vais parler de ça, que je vais finir par dire qu'il est une depso. Il voulait donc dire que c'est moi qui l'a trouvé. C'est faux. Je demande. Parce que j'ai vu ton mari écrit que tu voulais seulement lui prendre par derrière. Ok, c'est quelle façon ça? Demandez-lui si c'est entré. Comment, dites-moi, avec quel courage ta femme officielle va d'abord te demander le derrière tant est-ce qu'elle-même veut que tu lui fasses des rapports. C'est que je ne comprends pas parce que toi tu dis que le plancton est mou, ça n'entre pas. Mais toi tu veux le derrière, moi je n'ai pas bien compris la partie là. Excusez-moi, malgré la justice, je vais affronter la justice. Je suis obligé de publier quelques extraits où j'ai parlé de cette faiblesse exécution physique. C'est obligatoire. Donc, celui qui a pris parce qu'il savait que je finis par dire qu'il est détruit. Nos derrière ouvert comme on a de 6 kilos pour sortir dedans. Ok. Après, alors, j'ai donc commencé à parler avec lui et tout. Il a fini par m'avouer. Donc, comme tu me vois là, moi j'aime bien les hommes. Je prends des trucs derrière, machin, truc. Il ne prend pas les gars de derrière, il parle les bananas derrière. Voilà. Il ne pas parler de ça. Je lui avais proposé ceci. Oui. Donc, quand tu as découvert qu'il préférait le plancton derrière. Attends. Quand tu as donc découvert que lui, il préférait le plancton de pas derrière que de te mettre le plancton, qu'est-ce que tu as proposé? Je lui ai dit qu'on va divorcer parce que moi j'aime bien les bangalas, surtout ceux qui sont puissants, c'est clair. Je lui ai dit qu'on va divorcer, mais comme c'est mon frère, je vais le garder, j'attends qu'il a son an, comme ça on divorce à la mousse de Wat Nonopa. Voilà. Mais on rembourse le crédit ensemble, on fait comme si rien n'était, tout le monde fait ça. Mais le crédit que tu as là, les crédits là, en fait, le problème vient du fait que tu as pris les crédits pour lui, c'est ça? Attendez, en dehors de l'argent que j'avais, il m'avait demandé de prendre 100 000 € de crédit. Attends. Et moi, ton mari t'a demandé de prendre 100 000 € de crédit? Oui. Et après, je n'ai pas pris 100 000, j'ai pris plutôt 50 000 € de crédit. Je pourrais publier plus tard. Je ne publie pas. Tu as pris 50 000 € de crédit pour faire quoi avec? 50 000 € de crédit. Je te dis que ça m'est pratique. Bon, et les 50 000 € de crédit que vous avez pris là, tu as fait quoi avec? L'argent était dans le compte, il a même clôturé mes assurances depuis à Paris, j'étais malade, je ne savais pas. Il venait me donner les papiers de signer. Ce n'est pas tout. N'est-ce pas, il a parlé, je ne sais pas si vous avez vu, il a parlé de ma fille, ma petite fille. Ma fille avait vu l'escroquerie depuis, ma fille et moi ne s'entendait pas, elle me parlait de ça. Parce qu'il m'a fait prendre dans les comptes bloqués de mes enfants 21 000 €. Voilà tout l'argent là que je parle comme ça. 21 000 € dans l'argent de mes enfants. Et quand tu prenais, tu faisais quoi? Tu lui donnais, il envoyait, comment ça se passait? Je lui donnais, et quand j'étais déjà malade, si ça allait signaler à la police, ils ne m'ont pas cru. J'étais très affaiblie, très malade et très maigre. On banalise toutes les violences des femmes, et on ne m'a pas cru. Je suis restée avec mon boulot. On m'a donc opéré. Quand on m'a opéré, il m'a poussé. Quand on est rentré à la maison, la plaie s'est ouverte. On m'a hospitalisé et beaucoup d'accord la plaie. C'est en ce moment-là que je vous vois, vous entendez le voice que j'ai mis sur TikTok. Allô? Oui, j'ai reçu le voice là, oui. Allô? Oui, je le voice que j'ai mis sur TikTok où j'appelle ma soeur. Je ne voulais pas dire qu'il vient de me pousser et la plaie s'est ouverte. Il m'a poussé, il a failli me tuer. C'est là où j'ai su qu'il allait me tuer. Je voyais déjà mon boulot, j'avais commencé à voir. J'ai vu son vrai visage. Ce qu'il raconte là, c'est ce qu'on lui a dit de dire. Ils sont beaucoup à Paris là-bas. Et ce monde-là, ils sont très solidaires. Je vais publier son mec, ne vous inquiétez pas. Attends, son mec s'appelle qui? Pierre, le gros voyou de Paris. Je vais le publier. Attends, ouais, maman. Donc, il a un copain. Il a un copain. Le grand frère qui dit là, c'est le mec qui le défend sur là, c'est lui qui le détruit. Aïe! C'est son amant, ce n'est pas son ami. Ok. Donc son copain s'appelle Pierre. Oui, Pierre, c'est ça. Vous voyez, ouais, maman, est-ce que même si tu es fâché de ton mari et qu'il y a un gars qui te l'a arraché, tu peux pas parler. Donc c'est Pierre qui t'a fait. Donc c'est Pierre qui t'a fait l'enlèvement de ton propre mari en France. Exactement. Je vais montrer sa femme. Sa femme m'avait dit que quand je lui ai parlé de l'homosexualité de mon mari, il m'a dit que toi tu n'aimes pas ça. Il m'a dit, je vais te poser une question, tu vas aller répondre, je te laisse réfléchir, quand le temps, comme tu veux. Il m'a dit, est-ce que tu préfères qu'une femme te fasse l'enlèvement, te garde ton mariage, ou ton mari va partir avec une femme, il y aura des enfants, elle va partir, ton mari va te trouver. Est-ce que, où tu laisses ton mari faire ses trucs avec les hommes et que lui laisse ton mari à vie, il ne va jamais te ramener d'enfant. Je suis restée, j'ai réfléchi, j'ai dit c'est la sorcellerie, je préfère divorcer. D'accord. Voilà. Donc, après, quand tu as découvert que Pierre t'a pris ton mari, tu as demandé le divorce, c'est ça? Exactement, moi j'ai demandé le divorce 4 mois. Quand ils ont su que j'allais demander le divorce, ils ont donc conseillé que même si tu ne te lèves la main, quand même l'eau dedans, le monde va créer et tu serais bien poussé au niveau de... Donc, quand Pierre découvre que tu as découvert que c'est Pierre qui veut t'enlever ton mari, Pierre dit que non. Si on fait comme ça, ça va se dater. Essaye de flatter ta femme, tu mets même un peu le bout de ton truc à l'intérieur pour la calmer. Attends, ouais, je demande non. Donc, Pierre dit qu'il faut que ton mari
mari prend un peu le bout de son truc, il met un peu dedans pour que tu te calmes, c'est ça? Non, pour que l'eau reste, pour que le mouna entre. Ah, donc Pierre dit à ton mari de mettre son petit truc même au bout comme ça, que même si il joue un peu, l'enfant entre fiant pour que ça tu te calmes, c'est ça? Non, pour que tu tombes enceinte, il aura le mouna fraîche. Ah, d'accord. Donc Pierre, mais pourquoi Pierre ne l'épouse pas et puis on va quitter sur ça? Merci, parce qu'il ne dit pas son homosexualité à sa famille, mais de toutes les façons, le bon Dieu, il se branche. Parce qu'il y a certains hommes qui ont des femmes à la maison, ce sont des couvertures. Mais ces hommes-là, les hommes, mais ils nous prennent pour l'école. Et je vais vous dire qu'il y a la plupart de femmes qui connaissent ça, cette pratique-là de leurs hommes. Elles veulent seulement garder la bague et dire que je suis mariée. Moi, je ne suis pas ancrée dans ça, j'ai demandé le divorce. Et je profite de cette occasion que ceux qui disent que mon mari m'a quitté et que je pleure le bâton, je ne sais pas comment ils appellent ça. C'est moi, je ne me suis pas séparée, je n'ai pas fait la séparation pour le récupérer après. Directement, c'était divorce. Donc je pense que c'est pour ça que les injures, ça ne m'attend pas. J'ai fait ce qu'il fallait faire. D'accord. Donc si je comprends bien, venez, les gens de TikTok, on m'a signalé, venez sur Facebook, on va finir par là. Donc, c'est pour ça que tu as demandé le divorce. Maintenant, ton mari, j'ai vu sa sortie. Est-ce que tu as quelque chose à dire en plus? Parce que j'ai vu sa sortie où tu accusais d'avoir acheté les go, d'avoir essayé de le nanana, et puis bon, voilà. Maintenant, vous voyez un homme qui vient parler de ça facilement, vous voyez quand ça, il est dérangé. Moi, je n'ai pas parlé de sa vie privée de ce côté-là. Moi, je n'ai pas parlé. C'est quand il a fait cette sortie qu'après, moi, j'ai commencé à parler. C'est parce qu'il va masquer son homosexualité, mais de toutes les façons, ça va se découvrir. C'est déjà devant. Donc, si je comprends bien, c'est Pierre qui t'a enlevé le mari. C'est tout. Oui, c'est lui. Donc, c'est Pierre. Donc, tout l'affaire ici, c'est que toi, tu discutes ton mari avec Pierre. Non, avec un homme. Et moi, je n'ai. Mais Pierre, c'est un homme, non? On a dit Pierre, non? On devait dire quoi? Et tu voulais le récupérer ou bien tu veux le laisser à Pierre? Non, jamais de la vie je le récupère. On ne récupère pas quelque chose qui est déjà trouvé comme ça. C'est pas, il n'aime pas les femmes, il n'aime pas. Et même la mère de ses enfants l'a quitté. Pourquoi? Vous devez vous poser des questions. Elle était partie. Par contre, l'a quitté, elle avait quitté pour 5 ans. Elle est revenue seulement quand lui et moi on a repris pour l'argent. Elle ne l'aime pas. Et quand si le malin lui arrive, il que ça mal quand on le pile, le tourne au coco, la femme ne restera pas avec lui parce que là, comme vous avez vu là, elle a 52 ans. Elle est son aînée de 7 ans, je crois. Elle ne l'aime pas. Elle a abandonné avec 4 enfants. D'accord. Bon, maintenant on va finir. Quel est le dernier mot? Qu'est-ce que tu as dit au vu de tout ce qui s'est passé? Mon dernier mot, c'est que ce monsieur m'a venu, ils m'ont détruit. Et c'était très méchant car je lui ai demandé à plusieurs fois qu'on paye les crédits. Vous voyez tous ces propos que je vous dis là, je lui ai dit qu'on reste comme ça. Il fait sa vie, je fais ma vie. Chez moi-même, je vis dans une résidence de 90 mètres carrés à Paris, 12e. Donc vous pouvez rester là sans problème. On paye les crédits, il a refusé. Je vais vous envoyer le poste que j'envoie son colonel, son frère que je parle là. Ils ont commencé à me parler des trucs. Je n'ai pas parlé de ça aujourd'hui parce que je ne voulais pas qu'on le signale au direct. Non, mais dis maintenant, de toute la manière, TikTok a été signalé. Il m'avait confié qu'il faisait la profanation au pays des tombes et qu'il faisait les enlèvements avec son cousin. Ok, maman, laisse comme ça, peut-être ça va seulement partir. Laisse. C'est pour ça alors que je te disais. Oui. J'ai demandé à son cousin colonel, il avait mis un peu. Mais à ma grande surprise, celui qui me combat ici, toutes les peines que j'ai posées à Interpol, c'est le colonel là qui me combat. Voilà pourquoi j'ai médiatisé l'affaire. Je ne me suis pas levé un bon matin comme ça pour dire que je vais aller sur les réseaux ou dans des chaînes de télé pour parler de ma vie de couple. Non, c'est eux qui m'ont convoqué ici, venir pour me blâmer. Est-ce que vous savez que sa famille a donné 700 000 à ma famille, à mes deux petits frères pour me rire? Demandez-leur qu'ils ont donné 700 000 pourquoi. Donc, quand je vous dis qu'il faut vous méfier avec les gens. Je vois les commentaires, je ris seulement. Non, ma soeur, ici c'est la justice populaire. Chacun est libre de dire. Il y a ceux qui te soutiennent et il y a ceux qui donnent leurs commentaires. C'est normal. Je vois encore personne ne me soutient, mais ça. Non, tu peux pas dire ça. Il y a beaucoup de gens ici qui te soutiennent, qui disent que tu as été prise dans un piège de sorcellerie. Exactement. Voilà, c'est ce que beaucoup de gens comprennent. Parce qu'ils ne comprennent pas comment tu as fait pour venir en moins de 20 jours. Tu t'es marié et tu as pu ramener ton mari en Europe. C'est quand même, c'est trop bizarre. C'est ça, et après tout le monde dit que c'est une vieille sorcière. Et en plus, je suis pas la première victime. Je suis à la 4e. Mais comme moi, je n'étais pas dans le bac-up, je ne savais pas. Je suis tombée sur un truc. Ils ont donné 700 000 à mes deux frères pour me rire, pour leur donner ma position. Ils vont faire descendre au pays que quand je vais vouloir remonter en France, on me met des os de. Vous voyez, non? De banga dans mon sac. À l'aéroport, on va amener les camarades, on va faire ceci, on va me mettre en prison à Bonagui. C'est là-bas qu'on va aller finir avec moi. Vous voyez, comme gros problème comme ça, je ne pouvais pas m'en sortir. On allait finir avec moi très vite. Voilà donc pourquoi je suis bloqué au pays. Ce n'est pas tout. En restant, si vous regardez bien sur les réseaux, il y a une petite sortie qui est sortie là. Il est resté avec sa bande, acheté une fille qu'on appelle Abiba, voler mes papiers, dire qu'elle a travaillé avec mes papiers. Je vais monter sur le live dans ma page dès que j'aurai, on va dire dans au moins 2 semaines pour parler de ça. La fille est venue chez moi, monsieur Simon a envoyé voler mes papiers parce que son titre de séjour est donc bientôt, on va renouveler. Quand on avait donné 18 mois, il est déjà on va renouveler. Il a envoyé ma fille voler mes papiers et la fille alors avec mes papiers, en fait, elle a volé mon CV, ma lettre de motivation, même on appelle ça ma carte vitale. Elle a alors 5 jours. Après, elle a commencé à me faire le chantage. Elle s'appelle Adiba Rosine. Donc, elle était avec mon mari ensemble. Ils ont appelé un blogueur camerounais qu'on appelle Titan. Ils ont mis les choses sur internet que la fille pour essayer d'étouffer ce que moi je suis venu faire là. Cette fille est là. Donc, je vais vous sortir ça petit à petit sur ma page. J'ai encore les groupes aussi à gérer. Je commence d'abord à parler, à demander mais les autorités de la France de m'aider. Je sais où je suis de toutes les façons. Mais tu vas rentrer du Cameroun quand? Qu'est-ce que tu fais au Cameroun? Non, je ne rentre pas. Tant que monsieur Simon est dans mon pays en France, moi je reste au Cameroun. Je suis né au Cameroun. J'ai grandi au Cameroun. Je peux tout recommencer au Cameroun. Toute sa famille est au Cameroun. Oui, mais est-ce que tu ne vois pas que tu es plus en sécurité en France? Non, je préfère l'amour. Non, je ne suis pas en sécurité en France. Il envoyait les gens dans ma résidence. Attendez, non. Donc, je vous dis qu'on est quand on... Oui, mais pourquoi tu n'as pas porté plainte? Parce que quand il envoyait les gens, il fallait porter plainte pour tentative pour qu'on puisse te protéger. Ils sont bien. Mon divorce, je ne peux pas dire beaucoup de choses. D'accord. Mais moi, je pense que pour moi, tu es plus en sécurité ici qu'au Cameroun. C'est mon avis.
Ok, mais moi je reste au Cameroun tant qu'il est là. Donc il n'y a personne, mon père est décédé quand j'avais 10 ans. Il n'y a que mon père que je verrai devant moi qui va venir m'enlever ici pour partir en France. Et si les autorités camerounaises payent par les je veux direct, il y aura rien. Je serai comme je suis bloqué dans le championnat. Et je veux mettre le direct et tout le monde va me voir partir comme ça. Personne ne me sauverait ici. Je ne mettrai plus jamais en France tant que ce prospect est dans mon pays. Vous savez, je dis la première chose. Quand on fait un médicament au fil de courir, ça vit comme vous voyez là. Ça va venir. Quels sont les médicaments? Quand les gens se multiplient les mamans, les hommes comme lui, là, je suis à sa quatrième. Tu fais des médicaments, il y a certains esprits qui se collent des fois. Même toutes les gens qui ont oublié là, peuvent me donner la force de le comprendre 29 de moi. Ils ont grippé les. Parce que pour moi, je te le dis ici, honnêtement, tu es plus en sécurité ici, en diaspora, qu'au Cameroun. Parce qu'au Cameroun, même déjà ta famille, tu as une partie qui ont comploté, tu as ta belle famille qui est là, c'est quelque chose. Ma famille ne sait plus. Ma famille ne sait plus où j'habite. Ma famille ne sait beaucoup. Il y a 80% de ma famille. En fait, je ne peux pas tout dire en fait. D'accord, ok. Les Camerounais m'ont déjà contacté. Les autorités camerounaises m'ont déjà contacté. Parce que lui, pour le moment, ton mari, il est en France, non? Il est en France pour un temps laissé. Le vote n'est pas encore prononcé. Mais pourquoi on prononce le divorce? Il faut que tu sois en France. Non, tout se passe ici. Tout est bien fait. Moi, je suis expatrié. Rien ne m'empêche d'être ici au Cameroun. Je corresponds avec tout le monde. D'accord, et je voulais te poser la question. Puisque tu as laissé ton boulot d'aide-soignante et tout, je ne sais pas si tu es infirmière ou tu es aide-soignante, tu vis comment au Cameroun financièrement, au vu de tout ce que tu as comme problème, les dettes et tout. Comment tu vis au Cameroun, sachant que tu n'as plus de travail, tu as des problèmes, tu as des dettes. Comment tu vas pouvoir vivre au Cameroun longtemps sans avoir le côté financier couvert? Je comprends. Je ne sais pas. En fait, je suis en arrêt maladie depuis que je suis ici, parce qu'ils m'ont foutu en arrêt. Donc, je vous ai dit que j'ai dit la moitié des choses. D'accord. À l'ambassade de France. Je suis ambassade de la préfecture appelée il y a une semaine. Tout le monde sait que je suis ici, mon avocat à Paris, tout ça là. Mon médecin, toute la France sait que je suis là. C'est seulement que le problème avec la France, c'est que tout s'est passé sur le sol franco-camerounais. Vous voyez? Oui. Eux, ils s'occupent seulement du divorce. Voilà, j'ai entendu beaucoup que tout était close, tout était classé. C'est pour ça que je demande l'ouverture. Non, la seule chose que je demande l'ouverture du dossier, c'est le mariage ethnique. Pour faute de preuves, ils ont fermé le dossier. Mais je peux vous donner une bonne nouvelle. On vient d'ouvrir le dossier encore. Donc, ça veut dire que pour toi, tu t'es marié dans un état où tu n'étais pas et tu estimes que c'était un mariage presque sur la complainte et tout ça. Et tu voudrais recommencer, tu voudrais annuler ça tu voudrais qu'on annule ce mariage. C'est ça? Je ne peux pas annuler le mariage, ce n'est plus au niveau de l'annulation, je ne peux que divorcer. En fait, l'annulation du mariage prenait beaucoup de temps, c'est carrément peut-être même 5 ans. Et pourtant, le divorce allait vite, donc c'est ce que les autorités françaises m'ont conseillé. Je pouvais annuler le mariage, mais ça allait être long. Et tant qu'on était mariés, il risquait d'être renouvelé. Par contre, le divorce va se prononcer d'ici peu de temps, il ne peut plus être renouvelé. Ça, je peux vous le dire avec fierté, parce que ce n'est plus possible. D'accord. Et tu vas faire comment alors de tes enfants? Puisque tu vis au Cameroun et il y a les enfants en France, tu as quand même besoin de les voir. Papa, on était au Cameroun ensemble, même d'ailleurs, je suis venue avec les filles sont remontées en catastrophe quand les problèmes ont commencé. Le père s'en occupe, il m'a appelé là aujourd'hui, il va m'appeler le soir, il s'en occupe. Et je tiens à informer aux gens que la plus petite a 16 ans, donc du coup, il n'y a plus de bébé en tant que tel. D'accord. Mais parce que tu sais que les DEPSO, s'il déclare que lui, les DEPSO officiellement, pour lui donner aussi les papiers. Hein. Mais c'est ce que je veux, non? C'est ce que je veux qu'il déclare. Au moins, dans le monde entier, on sait qu'il est DEPSO, non? Parce que si Pierre décide de l'épouser, il va garder ses papiers. Hein. Pierre a une femme officiellement mariée. Elle, c'est elle que je vous disais qu'elle avait dit que Malem. Ah, d'accord. Voilà. Donc, ce n'est pas. Donc, Pierre, il manque seulement par derrière, il essuie la bouche, il ne peut pas l'épouser. Je vais l'appeler, vous allez voir. Mon TikTok commence seulement. Elle travaille tous les soirs parce que Pierre va venir avec les hommes à la maison. Elle travaille tous les soirs. Elle est aide-soignante. Elle travaille tous les soirs. Non, ce n'est pas ça le problème. Donc, la seule chose que tu veux, c'est qu'il vienne rembourser l'argent avec toi. Et il n'a même pas voulu. La seule chose que j'ai dit, et je répète, et que j'ai dit aux autorités françaises, que je ne veux pas arrêter. Si monsieur Simankwa est dans mon pays, en France, et moi je l'avais amené, moi je reste au Cameroun. Est-ce que j'ai dit qu'on le rapatrie? Non. J'ai dit que je reste au Cameroun, ça ne peut pas dire que rapatrier, non. Je viens de choisir, je reste dans ma terre natale. Tant qu'il est encore là-bas, je ne décrète plus jamais pied. Si mes enfants veulent me voir, ils vont venir ici au Cameroun, je veux les voir. Tant qu'il est là-bas. Voilà. Et toute sa famille est ici, selon la loi française. Toute ma famille est là-bas. Donc, du coup, il faut sa famille est déjà ici. Donc, pourquoi il aimerait rester dans mon pays? Pourtant, j'ai arraché le mari de tout. Dites-moi aussi. Parce que les vraies choses, même dans cette toile-là, on ne parle pas. Quelqu'un qui dit qu'il ne m'a jamais aimé, en gros, c'est moi, je l'ai forcé de me refuser. Il précise que la gendarmerie lui a dit de me pousser. Une fois arrivé en France, il se sauve. Il a dit les choses. Hein. Donc, du coup, ok, les autorités camerounaises et françaises vont passer à partir de demain lundi. Je suis obligé d'écrire le monsieur qui guide le 7, on m'a donné même le nom. Je veux déposer plainte que ces amants dont la gendarmerie nationale du Cameroun a conseillé un Camerounais de venir m'escroquer, de m'épouser. Je veux lui montrer ce qu'il a écrit. En dehors de ça, je vais envoyer ça à l'ambassadeur du Cameroun en France. Pareillement. En dehors de ça, je vais envoyer son procureur de la République à Paris. Je n'ai plus besoin d'envoyer au préfet car la préfecture m'a déjà envoyé. Donc il n'y a plus de bébé. Tant qu'il est là-bas, je reste ici. Donc tant qu'il est dans ton pays, la France, toi tu restes dans ton pays au Cameroun, c'est ça? Voilà. Le problème c'est que moi. Donc toi tu as décidé de lui donner la nationalité française qui reste en France. Et toi tu prends ta nationalité, tu retournes aussi au Cameroun, tu restes au Cameroun. Excuse-moi, ma soeur, c'est que la partie là me regarde un peu. Il n'y a même plus rien à ajouter. Donc tu vas laisser les Champs-Élysées parce que quelqu'un est venu te déranger, ma soeur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire même? Après, je mangeais le premier lombon. Non, je sais, mais quand même, tu as quand même encore ta famille qui t'aime, qui vit ici. Il faut que tu retournes, franchement, ma soeur. Mais c'est que si non, mais je peux te dire que s'il est vraiment Depso, ils vont le garder ici. Hein. On ne l'a parti par les Depso. Hein. Donc, je veux juste te dire ça. Très bien ce que tu viens de dire. Donc, si tu sais que les Français ne peuvent jamais déclarer qu'il est Depso s'il ne l'est pas.
Bon, en fait, je vais juste te dire que s'il voit que le mariage ne donne pas et qu'on veut lui tirer les papiers, il peut dire que lui il est une dépso, et puis on va le garder. Si ça veut dire que, comme tu dis que tant qu'il va rester en bain, toi tu ne viens plus. Est-ce que tu vois que pour qu'il change son statut, ça va pas être. Attendez, c'est la préfecture de Paris qu'on va jouer avec les gens comme ça. C'est que moi je te conseille donc de venir mener la bataille ici. Non, moi je reste ici. Moi je reste ici. Attends, moi je peux pas monter. Je vous ai dit que le problème avec moi, ma soeur, ou mes soeurs. Non, maman, moi j'essaie de me mettre à ta place et de te donner ma part de conseil. Je veux mentir, je veux partir au maximum, je perds mon passeport, je suis chimène police, on me donne la nourriture. D'ailleurs, j'ai déjà commencé. Je pars, on me donne le manioc. Dès que je présente tout le monde, les gens, faut penser que je sensibilise. Pourquoi? Je veux manger, et je veux dormir, je suis chez moi. Et tous ces services-là, je ne peux pas les avoir en France. Pourquoi je vais aller travailler 5 000 euros, 6 000 euros le mois? Je vous donne mon salaire pour payer toutes les factures et tout. Je viens de vous donner mon salaire et je peux vous dire ceux qui disent que je mange, je peux aussi vous envoyer mes fiches d'imposition, d'accord? Donc, du coup, je ne peux pas gagner 5 000 à 6 000 euros le mois pour payer toutes les dettes. Je ne paye plus. Non, mais regarde, ma soeur, regarde. Le problème, vous êtes mariés, non? Normalement, les dettes sont communes. Ça veut dire que ton mari aussi. J'avais contracté avant, j'avais contracté. C'était pas un dit, c'était pas moi, tu ignores quoi. Je suis tombée, laisse ma part comme ça là. C'est fini, c'est tout. Je vais recommencer à zéro. Donc, en réalité, tu as pris cette dette avec ton nom, c'est ça? Non, j'ai pris avec mon nom, c'est ça le problème. Il m'a pris en fait, mais on va voir. D'accord, ok. Tu penses que tu peux te marier avec une fille, après tu vas dire que non, je suis des Anderson, après je viens de dire, après en France, ok. Camerounais, c'est la plus grosse bêtise que tu peux faire. Moi qui te parle, quand j'ai tout perdu, je suis allé vivre un peu au Cameroun. J'ai fait 2 ans là-bas. Maman, je peux te dire que même mes amis ne me saluent. Il y a certains amis qui ne me saluaient plus parce que je n'étais plus en Bengue, j'avais rien. Donc, comptez sur la générosité qu'on va te donner le manioc, le planteur, le ceci. Vraiment, ma soeur, à un certain âge, ce n'est plus l'âge d'aller mendier. Mon conseil, parce que si j'étais reçu, je comprends ce qui t'arrive, je compatis, mais mon rôle aussi, c'est de te donner mon conseil à mon âme et conscience. Moi, je pense que ce n'est pas à toi de fuir la France. C'est à celui que tu as fait venir qui doit fuir, pas toi. 1. 2. Si c'est parce que tu es trop endetté et que tu penses que tu vas travailler beaucoup pour rembourser, moi, je te conseille d'aller vers ces créanciers, avoir des discussions, travailler et tu peux avoir ton minimum vital. Trouver des accords et dire que bon, moi, je peux donner 10 francs par mois et continuer ta vie. C'est ce que moi, je te conseillerais de faire. Ne gâche pas ta vie, ne te rabaisse pas, ne paie pas tout ça pour faire plaisir à quelqu'un qui t'a détruit. Tant que tu ne restes pas debout, il aura réussi la destruction. Voilà ce que moi, je te conseille. Ok, j'ai compris le conseil, mais je reste ici, je ne bougerai pas d'ici. Je reste ici tant qu'il est là-bas. C'est aussi simple. C'est aussi simple comme bonjour, j'ai pris ma décision. Je suis en train de me préparer comment je reste ici. D'accord. En tout cas, moi, j'ai donné mon conseil. J'ai écouté ta version. Maintenant, si le monsieur, moi j'ai ouvert le truc, si le monsieur a aussi sa version, on va l'écouter. C'est tout simplement ça. Beaucoup de courage à toi. Moi, je compatis. Je comprends ce qui t'est arrivé. Et je dis encore, pour moi, je suis désolé. Je suis un être humain. Et je vois que tu passes des moments difficiles. Parce que venir chercher quelqu'un au Cameroun et se faire couvrir des dettes, je ne sais pas ce qui s'est passé. Pas n'importe qui, son frère. Ah non, je ne peux plus jamais mettre pied en France tant qu'il est là-bas. Je peux faire. En tout cas, maman, si tu dis que tu ne vas plus mettre pied en France tant qu'il est là-bas, il faut bien arranger. Tu vas rester beaucoup au Cameroun. Hein. C'est mon avis. C'est mon avis. Il faut vraiment réfléchir de trouver un accord, un arrangement. C'est mon conseil. Merci beaucoup à toi, Chimène Goli, et beaucoup de courage. Beaucoup. D'accord. Est-ce que tu as un dernier mot à dire? Je te souhaite beaucoup de courage. Est-ce que tu as un dernier mot à dire? On te laisse. Tout ce que tu as dit, tu es libre de dire. C'est toi l'invité. En France, tout ce que je peux dire aux personnes, c'est qu'en France, je déprime beaucoup, j'ai beaucoup d'idées suicidaires. Je ne suis pas bien, je vois comment je travaille, je vois comment c'était ma vie et je paye tout. Donc, du coup, j'ai pas de bons souvenirs et je ne peux pas vivre ça. Je ne peux pas. En fait, mon esprit, mon âme, c'est pour ça que je vous ai dit que certaines choses, quand quelqu'un va craquer, quand ils font des médicaments, il y a certains esprits que ça va mal passer. Je ne me vois pas, je serai à la rue, je vais. Ça a commencé très peu, j'ai déjà des coups de fil. Je vous ai dit qu'il y a des autorités camerounaises qui m'ont contacté à partir de lundi. Donc, du coup, je vais voir certaines personnes. Ça veut dire que mes cris ne sont pas comme ça. Si je n'avais pas fait ça, ça n'allait pas arriver. Donc, tout ce qui me décourage pour qu'il reste en France ou bien ou machin, je ne veux pas arrêter. On ira jusqu'à la gare. Ok, maman, en tout cas, beaucoup de courage. Toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le.